Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ok, voilà, nous allons partager la parole de Dieu pendant un certain temps. J'espère qu'on en aura un peu pour prier aussi. Est-ce que vous voulez aller avec moi dans la première épître de Jean, chapitre 5? Et nous allons lire les versets 4 à 5. Et puis après, nous allons lire dans Romains, chapitre 10, verset 17. Donc nous sommes dans 1 Jean, chapitre 5. Et nous lisons les versets 4 à 5. Voilà ce que la Bible dit. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui triomphe du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Je voudrais lire dans une autre version, je lis dans la version français courant le même passage. La Bible dit, car tout enfant de Dieu est vainqueur du monde. Et le moyen de remporter la victoire sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? Seul celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Il y a encore dans une autre version, parole suivante, où il est dit ceci, car la nature divine nous a été communiquée par la nouvelle naissance. Non, la nature divine qui nous a été communiquée par la nouvelle naissance triomphe du monde. La puissance victorieuse par laquelle nous triomphons du monde, c'est notre foi. Alléluia. Enfin, je voudrais lire dans Romains, chapitre 10, verset 17. L'épître de Paul aux Romains, 10, 17. La Bible dit, ainsi, la foi vient de ce qu'on écoute, la nouvelle proclamée, et cette nouvelle est l'annonce de la parole de Christ. Ça, c'est dans la version français courant. Je voudrais retourner à Louis II, qui dit ceci. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais, non, voilà, c'est tout, vient de la parole de Christ, mais je lis aussi dans la version parole vivante, il est écrit, donc la foi naît lorsqu'on entend prêcher l'évangile, et le message qui suscite la foi, c'est celui qui, sur l'ordre de Christ, s'appuie sur sa parole et sur sa venue. Alléluia. Alors ce soir, je vais vous parler sur le thème « Ce qui nous rend vainqueurs du monde ». Ce qui nous rend vainqueurs du monde. Et après, nous allons d'ailleurs exploiter encore quelques autres versets. Et c'est important que nous parlions de cela parce que, comme je vous le dis depuis un certain temps, nous sommes dans une guerre. Et c'est une guerre qui est une guerre acharnée. Le diable travaille, il a tout un système extrêmement méchant pour que la plupart ou le plus grand nombre possible de personnes soient entraînées avec lui dans le feu éternel dans lequel il sera jeté à un certain moment. Ce feu lui est destiné, mais il est en train de tirer beaucoup de gens avec lui qui sont en train d'aller dans ce feu-là et puis y rester pour l'éternité. Celui qui entre en enfer, il ne peut pas en sortir. Ça, je vous le dis, et je vous l'ai déjà dit d'ailleurs plusieurs fois, donc il vaut mieux arranger sa vie maintenant pour ne pas aller là-bas. Mais le diable travaille, il y a une guerre terrible entre le royaume des ténèbres et le royaume de lumière auquel nous appartenons. Et malheureusement, le diable parvient à convaincre certains enfants de Dieu donc à suivre son chemin. Et ils sont perdus alors qu'ils ont reçu Christ dans leur vie. Et c'est vraiment dommage que ce soit le sort ou la fin de ceux qui sont les enfants de Dieu. Alors dans ce combat, évidemment, vous connaissez toutes les armes que le diable utilise. Essentiellement, la plus grande, c'est la ruse. Il travaille beaucoup pour affecter notre façon de penser.
de manière à ce que nous puissions nous-mêmes décider de le suivre. Souvent, c'est comme ça qu'il procède. Quand vous voyez ce qui s'est passé au jardin d'Éden, il a juste parlé avec la femme, et puis la femme elle-même a un fruit, et elle a considéré que c'était un fruit qui était agréable à la vue, qui était beau, qui était propre à ouvrir l'intelligence. Et c'est ainsi que la femme a consommé ce fruit-là elle-même, parce qu'elle a eu cette communication avec le diable. Il travaille beaucoup comme ça, il développe des choses, il envoie des pensées dans les gens en utilisant divers moyens. Aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a comme réseaux sociaux, la télévision, constamment les gens sont bombardés par des informations, par toutes sortes de petites nouvelles et tout, qui affectent en fait leur façon de voir. Aujourd'hui, plusieurs personnes vivent dans la peur à cause de ce que constamment on bombarde les gens avec des images de tout ce qu'il y a comme meurtre, enlèvement. Et je vais vous dire une chose, peut-être que vous ne vous rendez pas compte, ce qu'il y a de vrai aujourd'hui, c'est que c'est parce qu'il y a les réseaux sociaux qu'on est au courant de tout ça immédiatement. Le monde a toujours été comme ça, c'est peut-être un peu pire maintenant, mais il y a toujours eu des tueries à divers endroits, il y a eu des accidents à divers endroits. Toute l'humanité a toujours été affectée par ces choses que le diable fait, ces morts qu'il provoque, c'est ce banditisme. Il y a eu même des pays qui ont vécu des centaines d'années de guerre. Mais maintenant, ce qu'il y a, c'est que chaque fois qu'il y a un événement, tout de suite, vous le connaissez. C'est ça la différence essentielle. Ce n'est pas que maintenant, c'est vraiment pire qu'avant. Les gens sont devenus, c'est vrai, plus mauvais, mais la méchanceté de l'homme a toujours été manifestée dans ce monde. C'est comme ça que quelqu'un a dit que l'homme était l'animal le plus méchant. Il a dit ça. Parce que les animaux, souvent, lorsqu'ils s'attaquent à des hommes ou à des bêtes, c'est parce qu'ils ont faim. Mais l'homme peut tuer simplement parce qu'il a envie de tuer. Et puis c'est tout. Ça s'arrête là. C'est comme ça que vous voyez combien de gens sont empoisonnés. On empoisonne hors de l'église, on empoisonne à l'église parce qu'il a mieux prêché que moi je l'empoisonne, parce qu'il a beaucoup plus de succès que moi je l'empoisonne, tout simplement. Et puis quand on l'a empoisonné, ce n'est pas qu'on récupère sa grâce, simplement qu'il parte pour que tout ce que je vois là ne me défie pas, tout simplement. Donc l'homme a toujours été comme ça. C'est depuis le jardin d'Éden, on voit la méchanceté. Comment est-ce que Caïn a tué son frère Abel? Donc elle est toujours là, cette méchanceté. Mais maintenant, c'est immédiatement, vous êtes au courant. C'est comme ça que les gens sont dans la panique. Le monde nous agresse. Le monde veut que nous puissions vivre hors des voies de Dieu. Le monde veut que nous puissions vivre comme lui. Le monde vient, nous présente ses critères, nous dit voilà comment est-ce qu'on doit être quand on a réussi. Et ce sont ces critères-là parfois qui nous dérangent parce que nous avons l'impression, même si nous sommes avec Dieu, que nous avons échoué parce que le monde a développé tous ces critères, nous les a présentés. C'est comme ça que vous avez beaucoup d'enfants de Dieu qui sont malheureux. Et quand ils viennent à l'église, il faut prendre beaucoup de temps dans la modération pour éliminer ce qu'ils ont comme douleur. Et vous devez savoir que souvent, quand il y a la musique, quand on adore, l'un des buts, c'est pour que vous puissiez oublier ce qui vous fait souffrir. C'est comme ça que parfois on fait la belle mélodie divine pour que vous entriez dans une dimension, vous pouvez recevoir la parole. Si on ne fait pas ça, vous serez toujours en train de penser à vos problèmes pendant que la parole passe. Alléluia. Et c'est ça le monde. Le monde est comme ça. Je ne sais pas pourquoi certains sont si attachés au monde, parce que ce sera toujours comme ça jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ viendra pour la délivrance totale de ce monde. Il y a toujours cette méchanceté. Alors voilà, le Seigneur aujourd'hui veut nous faire comprendre une chose essentielle, c'est que dans tout ça, pour que nous puissions avoir la victoire sur le monde, il est nécessaire que nous puissions vivre dans la foi. Vous avez les passages que vous connaissez dans Romains 1,17, où il dit « Le juste vivra par la foi ». C'est répété dans Hébreux 10, 38. Le juste ou mon juste, là c'est même, le Seigneur est beaucoup plus précis, mon juste vivra par la foi. Et dans Habakkuk 2, 4, on dit le juste vivra par sa foi. Et j'aime cette déclaration qui est dans Habakkuk parce que chaque juste doit vivre par sa propre foi. Tu ne vivras pas par la foi de ton pasteur, tu ne vivras pas par la foi de ton voisin, tu ne vivras pas par la foi de ton église, tu dois vivre par ta propre foi. Parce que nous ne sommes pas ensemble à tout moment. Il y a des moments où tu es tout seul, au moment peut-être tu peux avoir une personne avec toi. Mais ici, ailleurs, le monde est en train de t'agresser. Comment est-ce que tu fais si tu es seul quelque part? Tu peux être ici au Congo, on a un avantage extraordinaire, c'est que le gouvernement permet que les gens prient.
Ce n'est pas un problème que de prêcher l'évangile. Je me rappelle, j'étais allé dans un pays, j'ai commis une erreur parce que je ne connaissais pas très bien ce qui se passait là-bas. Je disais, écoutez, vous là, comment est-ce que vous ne prêchez pas l'évangile, par exemple, aller dans les malls, aller prêcher là-bas. Les gens m'ont regardé avec les yeux grands ouverts parce qu'ils se disaient, je ne sais pas ce qui se passe. On ne peut pas aller dans les malls comme ça se présenter en train de prêcher. C'est interdit. C'est interdit. On dit, pour que tu parles à quelqu'un de Christ, il faut que d'abord tu aies son assentiment. Il faut qu'il dise, oui, je suis d'accord que tu me parles de Christ. C'est la première chose à obtenir avant de commencer à parler de Jésus. Ça ne se passe pas comme ici où tu peux rencontrer quelqu'un en cours de route. Tu commences à presque le harceler pour qu'il accepte que tu lui parles. C'est rare dans un pays que ce soit accepté comme ça. J'ai un beau-frère qui est allé dans un pays de l'Afrique de l'Ouest. Et lorsqu'il était là, non, de l'Afrique de l'Est, pardon. Et lorsqu'il était là, il a commencé un peu à aider certaines personnes qui n'avaient pas la même foi que nous. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on l'a arrêté. On l'a arrêté et il a failli perdre sa vie. Et il m'a dit, la prison dans laquelle il était mis, il y a beaucoup de gens qui mouraient là-bas. Parce que dans ce pays-là, il est interdit de réunir les gens et de leur parler de Christ. Interdit. Mais si nous sommes bien, nous pouvons parler de Jésus comme ça. Et les gens peuvent écouter, on peut aller même au marché si tu veux bien, tu prends, parfois c'est comme ça que je me dis, certaines personnes qui veulent seulement être à la chair pour parler, mais il y a beaucoup d'opportunités pour parler. Tu prends seulement un casier, tu mets au marché, tu montes dessus, tu parles. Et les gens vont t'écouter. Alléluia. Donc c'est plus facile de faire l'œuvre de Dieu dans ce pays. Mais dans tout ça, nous devons savoir que le diable ne nous laissera pas tranquille. Il est constamment en train de travailler pour que nous bousculer par rapport à notre foi, pour que nous puissions perdre l'espérance. Et vous devez savoir une chose, même si vous avez tout ce que vous pouvez avoir comme bien que vous désirez avoir, vous les obtenez, vous allez toujours avoir un combat, peut-être à une autre dimension. Chacun a son combat. Même si vous voyez quelqu'un dans une belle voiture, il a beaucoup d'argent, son compte en banque est garni, il y a des combats aussi qui sont de sa dimension qu'il subit. Vous savez que si vous n'êtes pas connu sur les réseaux sociaux, vous avez un combat d'un certain niveau, mais dès que vous vous exposez là-bas, le combat devient beaucoup plus fort, parce que là, vous avez affaire à de puissances qui sont beaucoup plus élevées et qui vont essayer de vous faire taire. Donc chacun a son combat. Mais dans ce combat-là, et le combat ne s'arrêtera pas, je vais vous dire ça, le combat ne s'arrêtera pas. Tout le temps, nous serons en train de combattre jusqu'à ce que nous allions dans notre lieu de repos éternel. Le combat sera toujours là. Et parce que nous serons toujours combattus, on peut avoir des victoires de temps en temps, on peut en avoir beaucoup, mais le combat reviendra toujours. Nous avons besoin de notre foi pour que nous combattions dans la paix. Et c'est ça qui est très important à vous dire. Il y a moyen de combattre dans la paix. Si vous êtes en paix, même si le combat est là, le combat ne vous affecte pas tant que ça. Mais si vous n'avez pas la paix, et la paix vous ne l'avez pas quand? C'est quand vous n'avez pas la foi. Quand vous vous dites non, peut-être que le diable va avoir le dessus sur moi. Peut-être que cette fois-ci, je vais mourir. Il y a des gens qui, quand tu commences à réfléchir comme ça, immédiatement, tu commences à développer des pensées négatives et ça te fait descendre encore davantage. Mais est-ce que tu peux être, même si tu vois que le combat est grand, avoir cette assurance que de toutes les façons, Dieu va m'en faire sortir? Que ce n'est pas extraordinaire, parce que de toutes les façons, j'ai déjà connu des combats comme ça. Et même si tu n'en as pas connu de cette dimension-là, il y en a d'autres qui ont déjà connu des combats comme ça. Tu sais ça et tu es en paix. Dieu veut que nous combattions dans la paix. C'est vrai que le combat est là, mais il veut que nous soyons en paix. Et pour cela, il faut que nous puissions avoir la foi. La foi en Dieu. Le juste vivra par la foi. Cela signifie que le juste va vivre continuellement et toute sa vie sera caractérisée par la foi. Quand on dit vivra, ce n'est pas qu'il va de temps en temps poser des actes de foi, mais toute sa vie sera une vie de foi. La foi ici, la foi lorsqu'on est au travail, la foi même si on a en face de soi des militaires qui ont chargé tout près de tirer, on a la foi dans ces conditions-là. La foi quand on n'a pas d'argent, la foi lorsqu'on est malade. Est-ce qu'on peut dans toutes ces conditions-là quand même garder la foi? Vous savez que quand je parle de foi, c'est simple d'en parler ou peut-être de dire que nous avons la foi lorsqu'il n'y a pas de problème. Mais dès qu'il y a un problème né, c'est à ce moment-là qu'on peut savoir qui a la foi, qui n'a pas de foi. Et en général, j'ai déjà vu des chrétiens complètement perdre le nord ou la direction de leur vie dès qu'il y a un problème. Capables de quitter leur position de bénédiction.
Parce qu'il y a un problème qui est né. Oh, les problèmes sont là. Le diable, il en crée de toutes sortes. Nous devons, bien aimés, savoir qu'est-ce que Dieu attend de nous. Et ça va nous permettre de savoir comment est-ce que nous devons marcher. La marche par la foi, c'est une marche où continuellement on pose des actes de foi. Nous sommes bénis à un certain égard ici parce que nous n'avons pas tout. Nous n'avons pas tout. Si vous allez dans les pays développés, vous allez vous rendre compte qu'il y a un système de santé qui marche, un système d'éducation qui marche. Si tu travailles, tu as ton argent. Si tu fais une affaire, on te paye. Si quelqu'un ne te paye pas, c'est facile d'obtenir qu'il paye en lui faisant une pression par la loi. Donc, c'est facile, en fait. Dans ces pays-là, les choses sont beaucoup plus simples pour ceux qui travaillent, ceux qui sont dans des conditions pour qu'ils soient sur le chemin par lequel passent les fonds. C'est facile pour eux d'obtenir ce qui est à eux. Mais ici, chez nous, pour toute chose, il faut prier, il faut chercher que Dieu nous aide. Alors, vous savez, ce qui se passe là-bas, c'est qu'à un certain moment, les gens perdent la foi. Ils perdent la foi, ils ont confiance dans leur système qui leur permet d'avoir ceci ou cela. Donc, ils savent que si j'ai besoin de ça, je vais appuyer sur tel bouton. Si je n'ai plus d'argent, je vais prendre un crédit. Et à la banque, on y va, on explique juste ce qu'on a comme problème. Si on a un revenu, on te donne le crédit facilement. Donc les gens, c'est comme ça qu'ils perdent la foi. Alors la foi est tellement perdue dans la plupart de ces sociétés-là que les gens ne croient même plus en Dieu pour tout le reste. Quand quelqu'un est malade, il est prêt à accepter de mourir parce qu'il ne croit pas que Dieu puisse faire quoi que ce soit. Mais nous ici, nous avons la chance ou la grâce que, étant donné que c'est dur pour nous, nous n'avons pas tout ce qu'il y a comme facilitation du gouvernement, eh bien, nous ne comptons que sur Dieu. Et comme nous comptons sur Dieu pour toutes choses, en tout cas, nous sommes forts. Spirituellement, nous sommes forts. C'est comme ça que, dans les conditions dans lesquelles nous vivons, dans plusieurs pays, les gens se seraient suicidés en masse. Ils n'allaient pas accepter ça. Mais nous, même si c'est dur, comment on est là? On tient, on ne se suicide pas. On refuse de mourir. Et ça, j'aime chez toi parce que tu n'aimes pas la mort. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et pourquoi nous refusons de mourir? Parce que nous avons cette assurance interne que Dieu va finir par agir. Alors maintenant, le défi, c'est de rester toujours dans cette position de foi-là, en se disant, oui, Dieu va agir. Rester à ce niveau-là. Si on descend, on a un problème avec Dieu parce que Dieu dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, il faut à tout moment, dans toutes conditions, garder le niveau de foi auquel le Seigneur nous a amenés par sa parole. Est-ce que c'est faisable? Et c'est ça que j'ai voulu que nous puissions examiner aujourd'hui ensemble. Et je vous dis que oui, c'est faisable. Alors, je vous donne juste 2 clés. Ce sont des clés qui sont simples. Si tu veux avoir la foi et la garder, ce qu'il faut faire, c'est continuellement écouter la parole de Dieu. Alléluia. Continuellement. Il ne faut pas venir écouter la parole de Dieu uniquement quand tu viens ici. Ça doit être quelque chose que tu fais de manière, je dirais, instantanée, de manière tout à fait naturelle et tous les jours, ici ou chez toi. Écouter la parole de Dieu, avoir la culture de la méditation de la parole de Dieu. Parce que lorsque tu médites, la parole de Dieu vient, et je vais t'expliquer encore plus en profondeur, la parole de Dieu vient, et c'est elle qui crée la foi en toi. C'est elle qui installe la foi en toi. Si tu n'as pas la parole, tu n'as pas de foi. Alors aujourd'hui, c'est vrai que c'est un défi, parce qu'avec tout ce que nous avons comme possibilité de suivre ici telle image, là telle information, plusieurs n'ont pas assez de temps pour la parole de Dieu. Ils n'ont pas assez de temps pour la parole de Dieu, donc on l'écoute de manière tout à fait sporadique, c'est de temps en temps. Quand on vient ici, ou quand on est à l'église, on écoute la parole de Dieu. Mais à la maison, là, je suis en train de vous lancer un défi. Je ne sais pas combien d'entre vous, chaque jour, prennent le temps de méditer la parole de Dieu. Et je suis certain que c'est peu de gens. Quand je parle de méditation, ce n'est pas juste un flash de la parole de Dieu, c'est rester pendant un temps avec la parole, l'examiner et surtout avec l'intention d'obtenir que de cette parole, on tire des leçons de sagesse pour sa vie. Prendre du temps avec la parole. C'est comme ça qu'on se nourrit de la parole et cette parole elle-même vient créer la foi en nous. C'est un mécanisme automatique, c'est la parole qui vient créer la foi. C'est comme ça que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et je voudrais même dire de manière claire, pourvu que ce qu'on entend soit la parole de Dieu.
que tu écoutes la parole de Dieu, comme ça, régulièrement. Il y a quelqu'un qui a dit que pour qu'il y ait une atmosphère de foi dans sa maison, il a mis la Bible en audio et vous l'écoutez partout dans sa maison. Donc il a mis des diffuseurs partout. Donc que vous soyez au couloir, que vous soyez dans une chambre, partout, vous écoutez la parole de Dieu en train d'être lue par une personne. Et ici, j'ai béni ce type de personne. Quelqu'un, il prend le temps, il fait un audio où il lit la parole de Dieu pour vous. Parce que je crois que c'est la personne qui était inspirée, savait que les gens ne voulaient pas lire la parole de Dieu. Donc il faut faire les audios. Alors, mais la parole de Dieu est là. Est-ce qu'on peut l'aimer de cette façon? Est-ce qu'on peut l'attirer à soi de cette façon-là? C'est comme ça que la foi va venir et qu'elle va nous aider, même dans des conditions où ça va être difficile pour nous. Alors, la deuxième clé, c'est qu'il faudrait, cette parole que nous écoutons, il faut la mettre en pratique. Il faut avoir l'expérience de la parole. Dans Hébreux chapitre 5, verset 13, on dit que ceux qui sont enfants n'ont pas l'expérience de la parole. Il faut que tu l'aies expérimenté pour que la foi soit ferme en toi. Tu vois, quand on te dit, on déclare, nous allons faire des miracles, nous allons faire marcher les paralytiques. Si je commence à le dire aujourd'hui, ici dans cette salle, vous allez croire, il y en a plusieurs qui vont s'agripper à cette parole, qui vont dire oui, nous allons faire ça. Mais si vous ne mettez pas en pratique, au bout d'un temps, vous allez commencer à douter. On vous dit, ah oui, on ne sait pas si ça va s'accomplir. Dès que tu commences à douter, c'est que la foi est partie. Est-ce que tu peux commencer à mettre en pratique déjà les paroles que tu as avant de chercher d'autres paroles plus grandes? Alléluia. Mais la plupart des chrétiens ne mettent pas la parole en pratique. Par rapport à tout, qu'est-ce que Dieu dit? Lorsque quelqu'un est malade, qu'est-ce qu'on fait? Dans les maisons, vous allez vous rendre compte, j'ai vu parfois, dès qu'il y a une maladie, c'est la panique générale, alors que la première chose le premier réflexe que nous devons avoir, c'est prier d'abord. Prier. Et le manque de foi fait qu'il y en a qui ne paient même pas leur dîme, il y en a qui n'offrent pas, parce qu'ils ne sont pas sûrs que Dieu va en retour leur donner ce à quoi ils ont droit. Ils ne croient pas. Alors si vous ne mettez pas la parole en pratique comme ça, vous n'avez pas l'expérience de la parole, votre foi sera une foi qui chancelle. Pour qu'elle soit stable, il faut que vous soyez pratique avec la parole de Dieu. J'aime bien cet évangile pratique, pas philosophique, où on explique beaucoup de choses avec des thèmes compliqués. Mais je veux un évangile avec des thèmes simples pour que les gens comprennent ce qui est simple et ils le mettent en pratique. Alléluia. J'ai vu parfois des titres, des thèmes de convention, mais vous allez rester longtemps en train de réfléchir pour comprendre ce que c'est. Il y a des gens qui aiment ça comme ça, même parfois des messages. Quelqu'un en train de prêcher, les gens ne comprennent pas, mais en train de dire « Docteur, t'es toi. Docteur, avance. » Mais on ne comprend pas ce qu'il dit. Et il est content. Ce qui est important, c'est que nous comprenions, même si c'est simple, élémentaire, que nous le mettions en pratique. Alléluia. Alors maintenant, pour que le message soit reçu en nous, pour que nous le recevions, il y a beaucoup de choses, il y a 4 choses qu'il faut considérer. La première chose, c'est, je parle du message qui amène la foi. La première chose, c'est que ce message-là doit être basé sur Christ et sa venue. C'est ce que nous avons lu ensemble dans la parole de Dieu dans Romains 10, 17. Il faut que le message soit le message de Christ. Et Christ doit être le point central du message que nous proclamons. Et ce message doit être réellement l'évangile. L'évangile signifie la bonne nouvelle. Il faut que ce soit la bonne nouvelle. La bonne nouvelle autour de ce que Jésus a accompli pour nous. Le travail qu'il a accompli pour que nous soyons sauvés, que nous ayons tous ces droits auxquels qui nous ont été accordés par le Seigneur, à cause de l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix. C'est la bonne nouvelle. Et vous savez que si on prêche la bonne nouvelle, les gens sont contents. Même si on parle du péché, tant que c'est fondé sur Christ, les gens ils vont peut-être pleurer à cause de leur péché, mais après ils seront contents. C'est ça l'évangile. Il faut que ce soit l'évangile, ce que nous annonçons, pour qu'il amène la foi dans les gens. C'est très important. Là, c'était le premier élément. Le deuxième élément, c'est que il faudrait que celui qui reçoit la parole, soit en condition pour que la parole ait une place dans son cœur. Soit en condition. Et ici, c'est que
pour la plupart d'entre nous, nous devons savoir que si nous écoutons la parole, mais que nous sommes distraits, que nous écoutons la parole, que nous nous laissons encombrer par les problèmes de la vie, les problèmes de situation dans lesquelles nous sommes, cette parole-là ne viendra pas s'installer en nous. Il y a un type de cœur que la Bible exige pour que la parole s'installe et qu'elle porte du fruit. Celui qui est superficiel dans son engagement avec le Seigneur, qu'est-ce que la parole de Dieu fait? Il vient chez lui, il la reçoit, mais immédiatement le diable l'enlève. Donc c'est les choses qui ont toujours occupé sa vie, l'occupent encore et la parole est partie. Et nous avons beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. Donc ils reçoivent la parole et elle est partie immédiatement. Quelqu'un a fait un test, c'était après un culte, il s'est mis dehors pour poser la question aux gens, qu'est-ce qu'on a dit aujourd'hui? Il était scandalisé parce que la plupart des gens ne savaient pas de quoi il s'agissait. Il disait seulement non, c'était bien. Oui, mais on a parlé de quoi? Bon, le pasteur a... Alors c'était comme ça, des petits points, mais tout ça. Et puis finalement, comme ça se faisait régulièrement, après le culte, les gens fuyaient, ne voulaient pas qu'on leur pose la question. Parce qu'il y a peu de gens qui sont concentrés pour recevoir la parole, à cause du fait qu'il y a tellement de choses du monde qui occupent les gens. Alors, il y a une deuxième catégorie aussi de personnes, ce sont les personnes qui sont tellement occupées par les soucis de la vie. Les soucis de la vie. Je n'ai pas ça, je n'ai pas ça, je n'ai pas ça. Bien-aimé, tu dois savoir une chose, c'est que dans toutes les façons, jusqu'à la fin de tes jours, tu n'auras pas tout. Si tu es concentré uniquement sur ce que tu n'as pas, tu seras un malheureux toute ta vie. Est-ce que tu peux regarder un instant ce que tu as déjà? J'aime bien ce que le frère Francis disait tout à l'heure, c'est que parfois nous ne reconnaissons pas l'écriture des dieux dans nos vies parce que nous regardons toujours devant nous. Je voudrais qu'un jour tu prennes du temps, tu t'assoies et que tu regardes derrière toi. Tu verras l'écriture des dieux, comment Dieu t'a tiré de là où tu étais, comment est-ce qu'il t'a fait marcher, comment est-ce qu'il t'a permis d'éviter certaines situations ou certains endroits pour que tu sois ce que tu es devenu aujourd'hui. Il y a des moments où quand je vois par où je suis passé et les choses auxquelles j'ai été exposé, il y a des moments où j'étais presque mort. Mais comment est-ce que Dieu m'a tiré de là? En tout cas, ça me donne suffisamment de sujets pour que je glorifie le Seigneur pendant des heures. Toi aussi, je suis certain que si tu regardes derrière toi, tu peux dire merci à Dieu. Parce que tu n'étais pas comme ça il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 10 ans. Tu n'étais pas comme ça. Mais les soucis de la vie occupent beaucoup de gens. La recherche de la richesse, de la gloire des hommes. Plusieurs veulent avoir de l'argent. Parfois même, c'est même pas tellement pour des projets précis. C'est juste avoir de l'argent. Avoir l'argent dans son compte. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent dans leur compte. Ils ne savent même pas ce qu'ils doivent en faire parce qu'ils n'ont pas de projet. Et plusieurs personnes sont comme ça, cherchent de l'argent, courent derrière l'argent. Et parfois, lorsqu'ils en ont, ils ne savent même pas que c'est suffisant pour qu'ils résolvent un certain nombre de problèmes. Et c'est comme ça qu'ils sont tout le temps malheureux. Si tu as une petite voiture qui te permet de te déplacer aujourd'hui d'un endroit à un autre, glorifie le Seigneur. Ne sois pas en train de pleurer parce que tu n'as pas de Mercedes. En train de te dire non, les autres ont ça. Je vais te dire, si quelqu'un a une Mercedes, il souffre. Hein. Surtout s'il a ton niveau de moyens, c'est très compliqué pour lui. D'abord pour le carburant et puis pour les entretiens. Ça coûte excessivement cher. Tu as intérêt, en tout cas avec ce que tu as comme argent, à ne pas chercher une Mercedes. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alors parfois, je n'ai pas ça. On regarde, non, tel s'habille comme ça, comme ça, comme ça. Vous savez, aujourd'hui, c'est hier que je parlais avec quelqu'un, je dis, quand vous voyez quelqu'un avec de l'argent, il ne faut pas l'envier, vous ne savez pas d'où ça vient. Parce que si vous commencez à aller fouiller dans la vie de chacun pour savoir d'où ça vient, ça peut parfois vous rendre malade de comprendre d'où ça vient. Contentez-vous de ce que Dieu vous donne. Et ayez le contentement en vous à cause de ce que vous avez déjà. Observez ça et dites merci au Seigneur. Plusieurs sont comme ça. Donc, alors à partir du moment que ton cœur est comme ça, un cœur qui est tellement ballotté à cause de ce que tu n'as pas, des problèmes de ce monde, la parole de Dieu peut venir, mais tu peux même la recevoir avec joie. Vous savez, quand on voit la manière dont les gens sautent parfois lorsqu'ils reçoivent certaines prédications, on a l'impression que leur vie change à toujours, mais quand on les revoit après, 2, 3, 4 mois après, on se pose juste des questions, mais comment est-ce que ces personnes sont toujours comme ça? Ont encore besoin d'une autre prédication pour sauter. Mais la vie ne change pas. Qu'est-ce que vous voulez? Sauter ou bien changer? Mais alors pourquoi est-ce que vous ne cherchez pas ce qui vous fait changer?
Je vais vous dire une chose. Vous savez, lorsque vous êtes à la maison, vous êtes en train de regarder un écran la télévision, il y a des choses qui vous intéressent. Si les enfants sont en train de courir dans tous les sens, ce que ça va juste vous inspirer, c'est de dire aux enfants, écoutez, soit vous vous taisez, soit vous quittez cette salle. Je vais avoir la paix parce que je suis des choses importantes. Ok. À la même manière, quand tu commences à méditer la parole, si tu sens dans ton âme des choses qui montent et tout ça, tu as le droit de faire taire ça. Dis, laissez-moi tranquille parce que je veux suivre cette parole. Cette parole est celle qui me conduit vers mon bonheur. Il faut que j'ai du temps avec elle. C'est elle qui sait me frayer le chemin là où il semble ne pas y en avoir. Cette parole ici, c'est la vie pour moi. J'aime que quelqu'un ait avec la parole de Dieu cette relation-là. Quand tu commences à la lire, là, tu la lis avec plaisir parce que tu te dis c'est ma vie ça. C'est cette parole ici qui fait des hommes. J'ai aimé ce que quelqu'un a dit. Il dit il y a des hommes qui font des livres. Des hommes qui font des livres. Il a dit mais moi j'ai entre mes mains un livre qui fait des hommes. Et c'est la parole de Dieu. Elle peut te rendre extraordinaire cette parole ici. Cette parole ici a rendu certaines personnes juste puissantes. Cette parole, la même parole. Vous savez, parfois, le problème, c'est seulement l'approche par rapport à la parole qui fait la différence. Si tu l'approches comme une parole ordinaire, elle ne va pas beaucoup produire en toi. Mais si tu te dis, cette parole ici, je vais la manger, je vais l'assimiler, parce que je sais que c'est elle qui va me transporter d'ici vers là où je vais. Et cette relation-là fera qu'à un certain moment, tu verras que tu es déjà arrivé là où tu rêvais arriver. Cette parole. Mais ton cœur doit être ouvert comme ça. Il faut que tu aies un cœur qui soit comme un sol fertile pour la parole. Dès qu'elle tombe, elle commence à produire. Parce que tu aimes la parole. Tu aimes la parole. Alors, l'autre chose, l'autre élément, c'est que il faut qu'il y ait un messager suffisamment équipé pour communiquer la parole. Et ici, c'est surtout dans la dimension spirituelle. La parole que nous communiquons, elle doit être esprit et vie, nous qui prêchons. Si tu prêches des choses que tu as comprises parce que tu les as étudiées avec ton cerveau, cette parole-là, ce sera évidemment la parole de Dieu, mais il est probable qu'elle n'affecte pas, elle ne change pas les vies des gens. Change pas les vies des gens. Mais celui qui a la profondeur avec le Seigneur, celui qui a la vie de Dieu en lui, et surtout celui qui a expérimenté la parole dont il est en train de parler, ou la parole qu'il prêche, cette parole-là, elle a de la vie en elle, et lorsqu'elle vient, elle touche non pas seulement l'âme de la personne, mais elle touche l'esprit de la personne qui l'écoute, et c'est de cette manière que la personne recevant la parole dans son esprit va expérimenter la foi. Alléluia. Je vais encore être un peu plus profond. Vous savez, chacun d'entre nous, il est d'abord esprit, et il a une âme, et il habite dans un corps. Donc, tout ce que je suis en train de voir là, ce sont des maisons. Ce sont des maisons, parce que je ne vois pas vos esprits. Ce sont des habitations de ce que vous êtes réellement, c'est-à-dire les esprits que vous êtes. Chacun d'entre vous est ce qu'il est en tant qu'esprit et il habite dans le corps que je vois. Alors tu vois ici, c'est déjà, je dois te faire corriger une erreur que tu commets souvent, c'est donner beaucoup d'importance à l'habitation et pas assez d'importance à l'habitant de cette habitation-là. Donc ceux qui négligent leur esprit, ce sont des gens qui se condamnent à mort. Et je ne peux pas comprendre que vous ne mangiez pas dans une maison, mais que vous mettiez beaucoup d'argent pour la peindre. Vous ne mangez pas, vous, à l'intérieur, là, mais vous mettez beaucoup d'argent pour peindre et vous changez continuellement de peinture. Un jour, les gens passent, ils la voient, la maison, elle est bleue. Un autre jour, elle est orange. Et les gens admirent la maison. Ah, mais quelle maison! Les gens l'entretiennent bien, elle est formidable. Mais les habitants ne mangent pas. L'argent, c'est uniquement pour peindre la maison. Alors, vous voyez, l'erreur que nous commettons aussi, c'est que nous mettons beaucoup d'argent en faveur de notre habitation, le corps ici. On investit dans la lotion, dans tout ce qu'il y a comme les choses que vous utilisez là, et les habits et tout. Mais peu s'occupent de la nourriture pour leur être réel, qui est l'esprit. Alors, ce qui est important à comprendre à partir de ce que je vous dis, c'est que, en réalité, la foi ne vient pas parce que vous réfléchissez intellectuellement sur la parole de Dieu, parce que vous la lisez simplement,
Mais la foi vient à partir du moment où votre esprit reçoit la parole, parce que c'est l'esprit qui est seul capable de recevoir la parole et de la garder. Dans votre âme, l'âme c'est le domaine où il y a les sentiments, les émotions. Dans votre âme, il se passe beaucoup de choses. Et votre âme assimile tout. Tout ce qu'on vous dit, votre âme assimile. C'est comme ça que si quelqu'un vous insulte, vous allez garder cette insulte dans votre âme. Ça ne va pas entrer dans votre esprit. Parce que l'esprit n'est pas formé pour recevoir ce type de choses. La nourriture de l'esprit, c'est la parole. C'est tout ce que l'esprit reçoit. Parce que l'esprit, c'est ce qui fait de nous comme Dieu, ayant la même nature que Dieu. Nous avons la nature de Dieu par notre esprit, pas par notre âme. Parce que vous-même, vous savez que nos âmes ici, quand elles s'expriment, c'est parfois scandaleux. Vous êtes au courant, hein? Vous devez savoir qu'il y a des frères incroyables ou des sœurs incroyables. Simplement, c'est parce que c'est leur âme qui agit comme ça. Mais leur esprit est très bien, parce que l'esprit ressemble à Dieu. Et Dieu communique avec l'homme par son esprit, donc par son être le plus intérieur. C'est là qu'il dépose sa parole. Et lorsque la parole arrive là, c'est elle qui, là à l'intérieur, là, crée la foi. En fait, la foi ne vient pas de l'extérieur vers l'intérieur, la foi vient de l'intérieur vers l'extérieur. Alléluia. Et quand tu reçois la parole et que ton esprit l'assimile ou la prend, cette parole-là, lorsqu'elle va dans ton esprit, elle commence à travailler et elle commence en fait à produire une énergie. C'est comme ça que vous avez appris quand nous avons lu que la foi c'est une puissance en fait. Et lorsque tu l'as reçue, tu es capable de poser des actes que tu n'aurais jamais posés en réfléchissant. Parce que quand tu as la foi, tu peux aller vers une personne qui a le cancer, tu lui dis, tu as le cancer, Dieu va te guérir. Mais tu ne peux pas en réfléchissant faire ça. Vous voyez, l'erreur parfois que nous commettons, c'est qu'on nous dit, à force de répéter la parole de Dieu, vous la répétez, vous allez avoir ce que vous voulez. Parfois, on nous dit ça comme ça. Mais je vais vous dire une chose, si vous la répétez seulement intellectuellement, vous n'aurez pas le résultat que vous voulez. Quand tu te mets là en disant, je suis riche, je suis riche, je suis riche, on te dit, dis ça régulièrement. Nous sommes riches, nous sommes des... Ok, mais est-ce que tu crois que tu l'es? Si cette parole-là ne s'est pas installée dans ton esprit, et que ce n'est pas de ton esprit que tu parles, cette parole n'a pas de puissance. Alléluia. Vous savez que c'est important de comprendre que la foi n'est pas intellectuelle. La foi, vous ne la créez pas en vous concentrant. Vous ne la créez pas en vous convainquant vous-même. La foi vient automatiquement lorsque votre esprit reçoit la parole de Dieu. Et elle naît immédiatement en vous, et c'est à partir de votre esprit qu'il y a des impulsions, votre esprit vous pousse à faire des choses. Et lorsque vous agissez comme ça à partir de votre esprit, personne ne peut vous arrêter. Parce que vous avez une certitude. C'est comme ça que la parole de Dieu dit que la foi est une ferme assurance. Donc vous avez une certitude à l'intérieur de vous-même, là où il n'y a rien d'autre que la parole de Dieu qui peut entrer, et à partir d'où vous avez une connexion directe avec Dieu. Et rien de mauvais ne peut entrer là-bas. C'est Dieu lui-même qui est au contrôle de l'esprit de chacun d'entre nous. C'est là-dedans que la foi se crée. Si elle n'est pas là, je suis désolé de vous le dire, vous pouvez passer du temps, vous lisez, vous vous convainquez vous-même, il n'y aura pas de résultat. Il n'y aura pas de résultat. Et vous savez que pour que les promesses de Dieu pour l'humanité puissent s'accomplir, il a fallu que Dieu envoie son Fils dans ce monde. Et quand son Fils est venu, il est venu en tant qu'être humain. Donc cette parole que Dieu avait prononcée de la rédemption s'est faite chair. Elle était visible comme ça. C'est ainsi qu'elle a amené le salut et que les gens, l'écoutant, lui le Seigneur Jésus parlait, ont été convaincus de son message et ont commencé à le suivre. Et ce n'était pas, c'est comme ça que Pierre dit que nous ne sommes pas en train de vous raconter des fables, nous l'avons vu. Donc il y avait en lui, il n'y avait pas de doute que effectivement le Sauveur est venu, il est mort, il est ressuscité. Il était pleinement sûr de ça, parce qu'il a vu. De la même manière, il faut que la parole de Dieu prenne chair en vous, qu'elle soit vivante en vous, pour que vous ayez ce niveau-là de certitude. Sinon, vous allez continuer à douter.
Est-ce que ça ira demain? Tu ne sais pas. Est-ce que tu es sûr que si Jésus-Christ rentre maintenant, est-ce que tu es sûr qu'il va te prendre, tu vas aller avec lui dans les airs pour aller vivre la félicité éternelle? Tu ne sais pas. Est-ce que tu es sûr que le problème que tu as va être résolu? Tu ne sais pas. Est-ce que tu es sûr que tu auras un jour un travail où tu seras à l'aise? Tu ne sais pas. Alors, tu vois, à partir du moment qu'on n'a pas la conscience de ce que le Seigneur a fait dans nos vies et il continue à faire, on est malheureux dans ce monde. Vous savez que les chrétiens aujourd'hui sont beaucoup plus conscients des problèmes que de la présence de Dieu et de l'action de Dieu dans leur vie. Ils sont beaucoup plus conscients des liens de famille. Et sur ces liens de famille, je sais qu'ils existent. Je vous ai dit, le combat est là. Les puissants des ténèbres sont là. Mais nous devons marcher dans tout ça avec la conscience que la victoire a déjà été obtenue sur toutes ces choses. Jésus a payé le prix à la croix pour tout ça. C'est vrai que c'est là, je ne nie pas que ces choses existent, mais nous ne devons pas vivre dans la peur en nous disant il y a ça. C'est là, mais nous allons vaincre, nous allons avoir la victoire sur ça. Mais pour triompher de ça, il faut que nous ayons la foi. C'est comme ça que vous allez vivre en paix au milieu d'une tempête. Même s'il y a un vent violent qui commence à souffler maintenant, Dieu ne m'a pas dit que je mourrai aujourd'hui, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. C'est vrai qu'il y a l'esprit de mort qui s'est levé dans le monde, vous le voyez, il y a plein de gens qui meurent. Mais moi, je ne veux pas me concentrer sur la mort. C'est vrai qu'il faut combattre ça, je suis d'accord, on combat ça. Mais il ne faut pas que continuellement tu es là, dès que tu entends un bruit, tu dis non, c'est peut-être l'esprit de mort. Dès que tu entends, tu as un mauvais rêve, quand tu te réveilles, tu dis non, je ne crois pas qu'aujourd'hui je vais sortir. Si tu ne sors pas ce jour-là, tu rates une affaire. Il y en a qui ratent des affaires comme ça. Le jour où il y a une bonne affaire, le diable vient le terroriser avec une image. Un accident. Ah, mais j'ai vu un accident, je ne sors pas. Si Dieu te permet de voir un accident, c'est parce que Dieu sait que tu as la capacité de parler, d'arrêter cet accident-là. Tu peux arrêter ça. Et tu sors, tu vas faire tes affaires. Nous devons vivre libres, bien-aimés. La Bible dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Nous sommes des hommes libres. On ne doit pas être esclaves du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous vivons dans un système qui est supérieur à celui du monde. Nous appartenons à un royaume qui est au-dessus du royaume du monde. Et c'est dans ce royaume-là que nous devons opérer. Si tu opères uniquement en tant qu'un être humain ordinaire, avec une attention particulière sur ton corps, plutôt que sur ton esprit, tu vas souffrir dans ce monde. Tu vas souffrir. Parce que ce monde ici ne te facilitera jamais la tâche. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il est difficile d'avoir accès à certains milieux quand on est chrétien? Parce que c'est barricadé. Les gens se choisissent entre eux selon leurs opinions ou leurs tendances spirituelles. Mais tu vas prospérer comment? Moi, je crois que je vais prospérer parce que mon Dieu va me faire prospérer. Oui, je crois que je vais réussir malgré toutes ces oppositions-là. Le Seigneur va me frayer un chemin là où il semble ne pas y en avoir. Il faut que tu arrives à ce niveau-là, que tu commences à fonctionner dans le spirituel, en tant qu'un être spirituel, en tant qu'un esprit d'abord, pour que tu jouisses de ton identité d'enfant de Dieu. Sinon, tu es malheureux dans ce monde. Je suis certain que certains, je suppose qu'il n'est pas ici, mais peut-être ceux qui écouteront le message plus tard, il y en a plusieurs qui sont en train de crier, en train de dire à Jésus, rentre vite. Vous avez entendu la chanson là, Yesu Chachisha. Rentre, nous. La vie n'est plus bonne ici. Alléluia. Et pourtant, ce n'est pas ça que Dieu veut. Il y a un temps qui est fixé pour le retour du Seigneur, mais pendant ce temps ici, vivons sur cette terre et dominons sur la terre. Et la domination que nous devons avoir, c'est la domination qui vient de notre foi. Parce que nous croyons, nous parlons. Parce que nous croyons, nous proclamons des choses. Et lorsque nous parlons par la foi, parce que nous avons reçu les paroles de foi, le diable est KO à cause de ces paroles-là. Si tu parles et que tu ne crois pas, sache que tu es en train de tirer des balles en caoutchouc. Ça ne tuera personne. Mais si tu veux faire des dégâts dans le monde des ténèbres, dans le monde spirituel, parle à partir de ton esprit parce que tu as reçu la parole et que tu as la foi. Et c'est important que je vous dise parler. Vous savez, bien-aimés, les démons, le monde des ténèbres, le monde spirituel, il est mouvementé par la parole. C'est comme ça que Dieu a commencé à créer. Il n'y avait rien, il y avait plutôt une terre qui était informe et vide,
Et il a commencé à parler, tout a commencé à se créer par la parole. Par la parole, tu peux donner une orientation à ta vie. Par la parole, tu peux faire taire la puissance des ténèbres. Par la parole, tu peux arrêter les calamités qui viennent contre toi. Ne te tais surtout pas. Quand tu as reçu ça dans ton cœur, cette parole, elle est venue, tu sens que, non, ça c'est Dieu qui vient de me parler. Tu sors cette parole, il y a la foi. Il n'y a rien qui va arrêter ce que tu diras. Le Seigneur va commencer à opérer avec toi dans une dimension extraordinaire. Ça dépend de comment toi-même tu prends soin de ta vie spirituelle. Plusieurs ne prennent pas soin de leur vie spirituelle. Il faut travailler à ça. Commence à regarder comment est-ce que tu occupes ton temps. Quelles sont les choses qui te prennent plus de temps que les autres? Plusieurs aujourd'hui, et ça c'est une distraction extraordinaire que le diable a pu créer, ce sont les réseaux sociaux. Ils passent beaucoup de temps là-dessus en train de suivre des choses qui ne les aident pas. Ça ne vous aide pas tout ce que vous regardez. Je veux bien, parce que vous devez quand même être un peu branché, un peu connecté, donc c'est votre droit, c'est ça la société pour l'instant, mais limitez le temps pendant lequel vous êtes sur les réseaux sociaux. Et gérez-vous, vous pouvez dire, bon, moi je vais regarder ces choses de telle heure à telle heure, 1 heure par jour. De temps en temps, peut-être si tu as des informations, tu reçois, tu dis, ah oui, c'est ce qui s'est passé. Mais il ne faut pas que tu restes là-bas 3 heures, 4 heures, 5 heures. Mais la parole de Dieu, jamais. Mais comment est-ce que ton esprit se nourrit? Vous savez, quand une mère mange, il y a tout un mécanisme dans son être, dans son corps, pour que cette nourriture passe à l'enfant, quand la mère est enceinte, passe à l'enfant. Et c'est la même chose, quand tu prends la parole de Dieu, tu lis, mais tu as d'autres informations que tu reçois, l'esprit, lui, ne tirera de tout ça que la parole. Il tirera que la parole. Le reste là, ça reste là. Tire la parole. Et c'est à partir de ton esprit, tu vas commencer à influencer maintenant ton âme, et tu vas voir que ton âme va commencer à se discipliner parce qu'elle va recevoir des choses qui viennent de l'esprit, qui viennent de la parole de Dieu. Mais si tu n'as pas de parole, donc l'esprit ne se nourrit plus. Il devient faible. C'est comme ça que tu peux, un jour, tu vois une situation compliquée dans un rêve, un esprit qui vient vers toi. Tu dis, oh non, tu ne sais même pas faire sortir le nom de Jésus. Et même si tu dis au nom de Jésus, il n'y a pas de réaction. Il y a des gens qui, dans les rêves, criaient au nom de Jésus jusqu'à ce que les démons les ont eus. Hein? Parce qu'il n'y a pas de puissance dans la parole que tu sors. Parce qu'il n'y a pas de vie à l'intérieur de toi. L'esprit est là, mais il n'est pas nourri. Mais si tu donnes beaucoup de paroles à ton esprit, beaucoup de paroles, tu vas voir, il y a une force en toi. Il n'y a aucune situation qui va te résister. Quand tu entendras une chose, tu vas parler. Et ça, je vous donne une exhortation. Quand quelqu'un dit une chose négative sur vous, réagissez par la parole. Les esprits méchants ne voient pas ce que vous pensez. D'ailleurs, c'est tout à notre avantage. Parce qu'ils voient ce que nous pensons, ils nous auraient vraiment fait beaucoup de mal. Ils ne voient pas ce que nous pensons. Et d'ailleurs, c'est bien que même nous, ici, on ne sait pas ce que les autres pensent. C'est très bien. Comme ça, nous pouvons rester ensemble longtemps. Alléluia. Alors, si on te donne une parole négative, toi, tu te limites à réfléchir en disant non, je ne suis pas d'accord avec ça et tout, ça n'aura pas d'impact. Cette parole peut affecter ta vie. Si on te dit, écoute, on vient de voir dans un songe que tu es mort, tu dis, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je maudis cet esprit de mort au nom de Jésus. Tu parles, tu arrêtes ça, immédiatement là. Tu vas voir que ça n'aura pas d'impact sur toi. C'est comme ça que tu vivras en paix. Sinon, quand tu reçois comme ça que tu n'as rien dit, à un moment tu vas commencer, dès que tu sens des frissons là, tu dis, est-ce que ce n'est pas la mort dont on m'a parlé? Tu commences déjà à écrire un testament alors que tu n'as presque rien. Tu écris un testament. Alléluia. Bien aimé, nous devons être des hommes libres. Jésus nous a affranchis, il a payé le prix. Nous devons vivre librement. Si Dieu permet que la mort m'atteigne, ok. Mais moi je ne vais pas tout le temps, non, la mort, et je ne sors pas, j'ai peur de ceci. Non, non, je dois être libre. Sauf si Dieu me demande de ne pas aller à un endroit, je n'irai pas. Mais tant que Dieu ne me complique pas la vie, moi je vais. Le poison est toujours là. Hein. On ne peut pas vivre tout le temps, non, est-ce qu'on va empoisonner? Bien aimé, nous devons être libres. On prend des précautions, mais nous ne devons pas vivre comme des prisonniers. Tout le temps, nous avons peur. Vous savez, la peur a fait que nous sommes comme dans un coin dans le monde. Comme dans une prison dans laquelle nous sommes nous-mêmes placés. On ne rayonne pas, on ne domine pas. Les grandes affaires sont les autres qui les prennent.
Les gros business, ce sont les autres qui les prennent. Les chrétiens sont là, en train de chanter, de danser. Parfois, vous allez voir un ingénieur à mine, mais qui est en train de battre le tam-tam à l'église. Tu ne veux pas les dominer aussi quelque part. Faire des entreprises. Aujourd'hui, il y a il y a beaucoup de lois qui ont été prises pour permettre aux Congolais de faire des entreprises. Et vous ne pouvez pas, même si vous n'avez pas encore d'argent, vous ne pouvez pas ne fût-ce que commencer à réfléchir sur comment faire des entreprises, faire des grandes affaires. Et moi, je ne veux pas que vous réfléchissiez sur des affaires de « oh, je vais vendre des cacahuètes et tout ça au coin de la rue ». Commencez à penser à des grandes affaires. Un homme m'a dit, vous savez que quand vous pensez à des petites choses et quand vous pensez à des grandes choses, c'est la même énergie que vous fournissez dans le cerveau. La même énergie. Alors pourquoi ne pas penser à des grandes une fois pour toutes? Pense que tu peux être un grand, tu peux faire des grandes affaires, que tu peux dans le monde des affaires être une référence. Pense que tu peux être aussi un jour le président de la FEC. Pense que tu peux dans ton domaine être parmi les premiers, que ton nom un jour sera dans les magazines. Pense à ça et commence à y travailler. Tu vas y arriver. Dieu est de ton côté, bien-aimé. La puissance de Dieu est disponible pour ça. Il peut y avoir des obstacles, ça peut prendre du temps, je suis d'accord, mais ne te décourage pas, ne t'arrête pas. Continue, même si tu échoues, recommence. Même si ça ne marche pas, recommence encore. Un jour, ça va marcher. Et pendant d'ailleurs que tu échoues, tu as quelle expérience sur ce qu'il ne faut pas faire? Et tu as quelle expérience sur comment faire les choses? Et dès que tu commences à faire, ça va marcher. Quand ça va marcher, tu vas voir que tu seras parmi les gens qu'on va commencer à citer dans ce pays. Moi, je veux que ces déclarations, oh, nous allons avoir des millionnaires, que ce ne soit pas seulement des déclarations, que ce soit palpable, que nous ayons effectivement des millionnaires à l'église. Que nous ayons des gens d'influence, des hommes politiques puissants à l'église. C'est possible. Il faut que nous puissions avoir cette pensée-là pour que nous y arrivions. Tant que nous n'y pensions pas, nous n'y arriverons pas. Bien-aimés, nous devons triompher du monde. Alors, je voudrais terminer par vous dire ceci. Vous savez, la foi que tu as eue lorsque tu as donné ta vie à Christ. Comment ça s'est passé? Comment est-ce que tu peux, un jour, tu te lèves, on te demande, est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus? Et tu te lèves et tu vas devant et tu dis, Jésus, alors que tu ne l'as jamais vu, tu n'es pas juif, pourquoi tu as donné ta vie à Christ? Parce qu'on t'a parlé et que cette parole a touché ton esprit. Et c'est comme ça que ton esprit a dit oui à Jésus. Et quand ton esprit a dit oui, tu as reçu la nature divine dans ton esprit. Et une vie nouvelle a commencé. Simplement comme ça, c'était très simple. Et ça n'a pas demandé beaucoup d'efforts, de gymnastique. Tu as seulement parlé. Seigneur Jésus, je te reçois dans mon cœur, je donne ma vie, c'est tout. Et puis pouf, tu es devenu chrétien. Et toi-même, ce jour-là, tu as été convaincu que tu étais devenu enfant de Dieu. Et tu as même pleuré. Certains ont pleuré même beaucoup. Simplement comme ça, parce qu'on t'a parlé. C'est de la même manière que la foi vient pour la guérison. Si on commence à te parler de la guérison, que tu reçois ça comme ça, tu es guéri. Si on commence à te parler de prospérité, que tu reçois ça comme ça, et que tu crois dans le fond de ton cœur que c'est vrai, que ton esprit reçoit cette parole-là, tu as la liberté pour ce qui t'a été déclaré. C'est ouvert déjà. C'est de la même manière que la foi vient. Ce n'est pas complexe. Ça ne demande pas de gymnastique non plus. Le Seigneur a seulement besoin de cœurs disposés. Tu sois ouvert pour dire oui, je suis d'accord. Je suis appelé à vivre comme un enfant de Dieu, à prospérer. Tu crois, tu reçois cette parole-là. Tu médites continuellement la parole. Comme ça, tu as des racines de la parole en toi. Tu vas voir que la vie va être très simple parce que tu vas commencer simplement à parler, à appuyer sur des boutons. Les choses vont commencer à se ranger en ta faveur. C'est cette vie-là que Dieu veut. Le combat est là, c'est vrai que le diable est là, il est méchant, sa méchanceté ne s'arrêtera pas. Mais nous ne devons pas vivre sous la domination de ses paroles, la domination de ses actions. Nous sommes enfants de Dieu, protégés par le Seigneur. Nous devons vivre dominants et triomphants dans ce monde. C'est ça que Jésus-Christ est venu faire dans ce monde. Ce jeune homme a commencé à 30 ans son ministère. 3 ans après, il a laissé une histoire qui affecte l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Ce qu'il est venu faire nous montrer, vous voyez, je suis là, et puis j'ai vécu en Israël, là, un petit espace là, je fais quelque chose là. Mais ce que j'ai fait là avait une telle puissance que jusqu'à aujourd'hui, ça continue à sauver les gens. Simplement ce qui a été fait là. C'est tout. Alors pourquoi est-ce que vous vous minimisez alors que vous êtes co-héritier avec Christ? Alors qu'il vous a communiqué sa nature? Alors que vous êtes en Christ? Vous êtes en Jésus?
Vous êtes en lui, donc Jésus est pour vous comme une habitation aussi. Vous êtes là-dedans. Pourquoi est-ce que vous êtes triste comme ça? Pourquoi est-ce que vous pleurez à tout moment? Pourquoi est-ce que lorsqu'il faut parler à votre Père, vous sortez de tant de larmes? Est-ce que vous pensez qu'il est si insensible à vos malheurs, à vos problèmes? Non. Si aujourd'hui tu reçois cette parole, que tu pries et que le Seigneur te met dans ton esprit que tu es guéri, crois que tu es guéri parce que Dieu est le Dieu qui guérit. Crois que ton problème est fini parce que Dieu est celui qui met fin au problème. Tout simplement. Les choses de Dieu sont parfois si simples. Si simples. C'est tout simplement ça. Le juste vivra par sa foi. Est-ce que quelqu'un peut dire un grand amen? Alléluia.